Là. Donc, dans la Parashat Noach Tzadik, qu'est-ce qu'il y a écrit? Parashat Noach est écrit comme ça, va tishachet haaretz ifna Elokim, va temale haaretz Hamas. Hamas, c'est le mal, Hamas. Va yar Elokim et haaretz veni yishrata, ki yishrit kol basar et darko al haaretz. Traduction. Va tishachet haaretz ifna Elokim. La terre s'est corrompue. La terre s'est corrompue devant Dieu. Et la terre s'est remplie de Hamas. C'est quoi Hamas? C'est la désolation. C'est désolation. Dans le petit Robert, c'est désolation. Mais Hamas, c'est cruauté, c'est cruel. C'est violence. La violence. de mal. C'est le mal par excellence. Dépravation. Ouais, dépravation. Vayar Elokim et Taretz vin Nishrata. Donc Dieu, il a vu la terre et il a vu que la terre, elle était. C'est quoi Nishrata? Il y a de la shrika, il y avait de la... Tu l'as dit au début. Corrompu. Qui shrit kol basar et darkol haaretz, parce que toute création, toute basar, toute chair, c'est corrompu sur la terre. Vayomer Elokim le Noach ketz kol basar belefanai. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Noach, la fin de toute chair est venue devant moi. Ki mala haaretz ramas mipnei benim ashritam et haaretz. Et Dieu il dit, voilà que je vais benim ashritam, donc je vais maintenant la shrit, je vais détruire entièrement et haaretz. Rachid dit quoi? Et haaretz, benim ashritam et haaretz, im haaretz. C'est que Dieu il dit à Noach que c'est pas seulement les hommes que je vais m'occuper d'eux, c'est même la terre qui va prendre sur la tête. Je vais nettoyer la terre. Je vais nettoyer, mais au Karcher, comme il a dit notre ami petit Napoléon là, comment il s'appelait? Sarkozy. Au Karcher. Chez Av, et Rachid explique, c'est quoi lorsque Dieu il dit que même la terre elle va payer, elle va prendre. Chez Av Gimel Tfachim Omek Amacharishan Imocho Venitash Teshu. Il dit même pendant le déluge, c'est-à-dire que le déluge, il est arrivé jusqu'à profondeur de 3. De 3 tfachim, de 3 un téphar, c'est combien? C'est 8 cm. Donc d'accord, de 3 tfachim à hauteur de 24 cm en dessous du sol. Donc Dieu, il va nettoyer, il va creuser De l'eau bouillante. l'eau bouillante, bien sûr. Donc Akadosh Baruch Hu, il va régler le compte, entre guillemets aussi à la terre. Mais tu aurais pu dire, bon, la surface de la terre. Non. La terre, il va aller en profondeur dans la terre. Il va nettoyer la terre en profondeur jusqu'à 3 tfachim. C'est quoi l'origine de ce changement de mentalité des hommes qu'il y avait avant? Parce qu'on a dit 2 ou 3 psukim dans la paracha d'avant, en disant Yirbu Anashim, il y a eu plus de monde, et il y a eu Banot. Il y a eu Banot. Pourquoi il dit parce qu'il a envoyé plus les filles, tout d'un coup, après les Néphilim ils sont arrivés, et... Bon, ça c'est avant, moi je suis après. C'est avant. D'accord. C'est quoi l'origine pour que le... D'accord. Kishritam, l'origine c'est que les hommes, c'est pas la terre qui a commencé, c'est que les hommes se sont laissés aller, d'accord, à leur pulsion, à leur passion, à leur yetzerara, et on est arrivé à un no limite. Voilà. C'est les hommes qui ont montré l'exemple aux animaux. Exactement, jusqu'à qu'on dit que les hommes avec des hommes, les hommes avec les hommes avec des animaux, les femmes avec des animaux, il n'y avait plus, il n'y en avait plus aucune limite de mœurs, aucune. Jusqu'à que même la terre, les animaux sont corrompus, la terre s'est corrompue. Et en fait, c'est un midrash. Le midrash nous dit qu'en vérité, même la terre, elle s'est corrompue. La terre aussi. Parce qu'en vérité, pourquoi Kadosh Baruch Hu a puni la terre aussi? Pourquoi elle te dit jusqu'à Shloshat Tfachim? Avant de voir Shloshat Tfachim, qu'il était allé en profondeur dans la terre. Essayez de comprendre pourquoi la terre, elle a pris sur la tête. Parce qu'en vérité, la terre aussi, elle a kilkela. Il y a écrit comme ça dans le midrash. Akol kilkelu ma'asem bedor hamaboul. Af arez zinta. Ayu zarin chitin ve'i navka zunin. Même la terre, elle s'est corrompue. Lorsque maintenant il mettait pour faire des tomates, il sortait des courgettes. Il mettait pour mettre des avachiach, des pastèques, il sortait des abricots. Car il sortait pas ce que tu plantais. C'est que même la terre, elle a été corrompue. Donc c'est pour ça que la terre... Attends, on est là pour ça. Il y a eu de la zéra dans la terre? Comment? De la zéra, de la mauvaise Non, pour l'instant non. C'est-à-dire que ce que tu plantais dans la terre, sortait l'inverse. Sortait pas ce que tu plantais. C'est bizarre. Tu mettais des noix de coco, ça sortait des cactus. Tu mettais des... Elle n'a pas le libre arbitre. A priori... Alors sur ça, il y a 2 questions qui se posent. La première, elle est comme ça. Pareil, la question de Rabbi Zerach, c'est que la terre, elle n'a pas de Yetzerara. Donc comment la terre, elle peut se corrompre? Elle ne peut pas se corrompre puisque la terre, elle n'a pas de Yetzerara. Elle n'a pas de mauvais penchant. L'homme, il peut se corrompre parce qu'il a un mauvais penchant. La terre, elle n'a pas de mauvais penchant. Ça, c'est premièrement. Donc comment la terre, elle a pu changer? Comment la terre, elle a pu se corrompre? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de mikré ba'olam. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé
entre guillemets, de nettoyer la terre jusqu'à Shloshat Tfachim. C'est quoi ce lien de 3? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas? Il n'y a pas la notion de Touma. Pourquoi de... Je sais pas. On va voir. Non, comme par exemple pour A priori, non. On dit qu'on met la Asarat Tfachim. Asarat Tfachim. C'est Reshut Acheret. Il ne veut pas nettoyer la terre à la racine. 3 Tfachim. Au-delà de la racine, tu peux, la racine elle ne peut pas aller au-delà de 3 Bien sûr, il y a des racines qui peuvent. Les racines peuvent aller plus. Oui, là, d'accord. Gemara dans Batra, au contraire. Gemara dans Batra, jusqu'à où ça peut aller les racines? Ça va très très loin. Donc pourquoi Shloshat Tfachim? On a compris la première question. Question de Rabbi Zerach. Quel rapport avec la terre? Comment la terre a pu changer? Quel rapport avec la terre? Elle n'a pas dit Yetzer Hara. Deuxièmement, c'est quoi ce lien de Gimel Tfachim? Pourquoi jusqu'à 3 Tfachim? Écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Tu es avec moi, Tzadik? Écoutez bien. Explique comme ça le Shvi Pinchas, c'est magnifique. Le Shvi Pinchas, il ramène l'explication générale, on va aller dans les détails, du Khatam Sofer sur la paracha. Le Khatam Sofer Srutot Agen, Alin. Yagen Alin. Il y a écrit comme ça, écoutez bien ce que dit ce Khatam Sofer. Vous êtes avec moi? Kim haaretz ramatz mipnei emeni mashritem et haaretz. Le Khatam Sofer, il ramène ce qui est écrit dans la Torah. Que quoi? Que la terre, elle aussi, elle s'est corrompue. Et donc Dieu, il va aussi taper sur la terre. Il ramène le pirouge de Rashi qu'on a ramené. Il dit Rashi, donc, Gimel Farim Acharisha. Ki gam haaretz shinta minaga. Il dit pourquoi? Parce que même la terre, elle a changé sa coutume. Elle a changé son habitude. Vetechatrita yatsa achivach. Quand tu mettais du blé, il sortait de l'orge, il sortait des ronces. Même la terre, elle a changé. Il dit le Khatam Sofer v'lichora ou davar teima lomarken al kadour haaretz. Il dit mais c'est quelque chose d'étonnant de dire ça sur la terre. Pourquoi? Ben, la terre, elle n'a pas de Yetzer Hara. La terre, elle n'a pas de machin. Comment elle peut changer? Les tirgoum ankelus chamas mipene. Mais ok, pourquoi? Pourquoi? Il y a écrit pourquoi? Comment elle peut changer? Chamas mipene Ovden Bisha. Et Ankelus, quand il y a écrit Hamas mipenehem dans la Torah, d'accord, Hamas, donc ils ont été cruels devant eux, il y a écrit Mipne Maasem Araim, à cause de leur mauvais acte, il dit, le Tirgoum, Ankelus. On ne comprend pas. Il dit comme ça. Nirali le Faresh, qui adoua Shenefesh Haaretz Mishtokeked Latzmiach. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où il a créé quelque chose, toute création contient en elle une réalité spirituelle. La réalité spirituelle qui contient l'homme, c'est l'âme. D'accord? Dans les quatre niveaux de création qui sont le domem, le tzomer, le chal, le medaber, chacun existe, même dans le domem, il dit le Balatania, parce qu'il existe en son sein. Une neshama? C'est pas une neshama, c'est une énergie divine qui l'a fait exister. En l'humain, j'ai dit, c'est le plus haut niveau, c'est la neshama. Dans le chai, c'est l'effet behemi. Dans le chai, dans les animaux, c'est l'effet behemi, l'âme animale. Dans l'autre tzomer, il y a aussi, puisqu'il pousse. Il y a fait, on dit qu'il y a un malach, il n'y a pas une herbe, qu'il n'y a pas un malach qui lui dit gdal, pousse. Donc il y a un malach préposé à ça. Et même le domaine, s'il a une réalité physique, existentielle, entre guillemets, il ne peut pas exister, mais qui est là, On dit qu'il y a une vie. voilà. Bien sûr, mais c'est pas la vie qui existe dans le tzomer, c'est pas la vie qui... Parce qu'on dit Bien sûr, qu'on doit bien pas sûr. garder des choses dont on ne se sert pas parce que... Émet, c'est imprégné avec roulé. Émet. Plus que ça, dans les astres et dans tout ce que Dieu a créé dans l'univers, elles ont un date. On le dit où ça? On le dit où ça? Dans la Tfila de l'Arvit. Oui, mon ami, mais plus on le dit où? On le chante le Shabbat. Dans Yotzer Ovre Chocher après? Non, quand on le chante là, c'est Aleph Bet. Ah, elle donne à Kol Maasim, J'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Elle la donne à Kol Maasim. El Adon al Kol Maasim. D'accord? Et là-bas, à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit? Semehim betzetam, sasim ben boam. Tu veux dire qu'il est sa mère? Tu veux dire qu'on parle de quoi? On parle des astres, il est content, le soleil venir brûler. Oui, le da'at des astres, la connaissance des astres, le savoir de la conscience des astres est plus grande que celle de l'humain. Tu le savais ça? On en parlera un autre jour. Mais la conscience de Dieu qu'ils ont, elle est plus grande que la nôtre. Rien que pour que vous sachiez. D'accord? Plus grande que la nôtre. Donc il y a oui une existence. Ok? Pourquoi on dit ça? Parce qu'ici il explique donc le Khatam Sofer, quelque chose d'extraordinaire. C'est que la terre, elle, Dieu il l'a créée. Alors, ils n'ont pas le libre arbitre, à l'inverse de l'homme. Nous, on peut choisir entre le bien et le mal. Eux, ils n'ont que le bien. Ils n'ont que le bien. Voilà, parce qu'ils n'ont que la mission que Dieu leur a donnée à accomplir. C'est-à-dire qu'ils n'ont que ça. Donc ils sont que dans le bien. Alors écoutez bien.
dans le bien, écoutez bien. La écoute de la terre il a une tchouka, elle a un désir profond, comme Dieu l'a créé. Et le désir profond de la terre, c'est quoi? La tzmiach. C'est quoi la tzmiach? De faire pousser. Pourquoi? Écoutez bien, on a dit que donc il y a 4 niveaux de création. Premier niveau, Rabbi Michael. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Et tout la tchouka, tout le désir profond de la terre, c'est quoi? C'est la tzmiach. C'est de faire pousser d'elle. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la terre, elle va faire sortir des arbres, elle va faire sortir des fruits, elle va sortir de l'herbe, elle va faire sortir. Alors, la terre, c'est quoi? C'est le domaine. C'est quoi le domaine? C'est le monde de l'inerte. La terre, c'est inerte. Mais lorsqu'elle va faire pousser d'elle des fruits, des arbres, de l'herbe, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors la terre, elle va s'élever de niveau. Puisque maintenant le tzomer contient en lui une partie de la terre, puisqu'elle provient de la terre. Tu es avec moi ou pas? Et lorsque maintenant... On y est, on l'a fait monter. Je l'aime, mon Fredo. Lorsque maintenant le tzomer maintenant existe, le désir, la tchouka, écoutez bien, la tchouka, le désir profond du tzomer, c'est qu'il y ait une vache, une chèvre, une brebis qui viennent la manger. Parce que maintenant, le tzoméar, d'accord, qui est le végétal, va maintenant s'élever à un niveau plus haut. Il va devenir maintenant quoi? Chai, comme animal. L'animal, il se déplace, l'animal, il mange, il broute, il est là. Donc il va être à un niveau de quoi? De chai. Et le chai, l'animal, la tchouka, et le désir profond de l'animal, c'est quoi? C'est qu'on vienne et qu'il soit mangé par l'homme. Puisqu'à ce moment-là, maintenant, l'animal va monter, le chai, il va monter à un niveau de quoi? Du médaber. C'est qui le médaber? C'est l'homme, mais c'est le plus haut niveau de la création. Si t'as compris la Ishtalchelut? Attends. T'as compris la Ishtalchelut Tadvarim? Comment les choses se font par étapes? On passe du domaine, c'est la terre et la terre. Ils ne choisissent pas ces deux-là. Ils espèrent. Ils ne choisissent pas. Non, on a dit qu'ils espèrent. Ils n'ont pas de choix. On ne peut pas les punir. On n'a pas répondu encore à ça. Pourquoi tu t'excites? Attends. Réfléchis à ce qu'on dit. Si tu comprends ce qu'on dit maintenant, on ne va pas pouvoir comprendre la question. T'as compris comment ça se passe par étapes, Rabbi Zerach? Je suis d'accord. Magnifique. Ils évoluent. Il a fait. Et la tchouka qu'ils ont, le désir profond, c'est que chacun, d'accord, passe à un niveau supérieur, qu'il soit donc compris, évolue grâce au tzoméach, grâce au chai, et le chai grâce au médaber. T'as compris? Et lorsque maintenant on arrive au médaber, en vérité, le médaber contient en lui et le domaine, et le tzoméach, et le chai. Donc l'inerte, le végétal et l'animal. Et grâce à cela, on va voir grâce à quoi? Il va élever toute cette nature-là, tout cela, au monde du médaber. Attends, au monde du médaber. C'est clair? Ok. Maintenant, écoutez bien. La question, il n'a pas été... La question, Rabbi, tu as compris la question, Rabbi Julien? Il a puni la terre, Hachem, dans Noah. Pourquoi? La terre, elle n'a pas de libre arbitre. Il a écrit Dieu, Hachem, il a puni la terre. Et Hachem, il a dit, non seulement qu'il a puni la terre, mais il a puni la terre jusqu'à 3 tfachim. En dessous le sol, il a mis l'eau, il a lavé la terre jusqu'à 3 tfachim en dessous le sol. La question, elle est d'abord pourquoi? Comme il a posé la question, pourquoi la terre, elle n'a rien fait? Entre guillemets, on te dit pourquoi? Parce que la terre, elle a changé. Qu'est-ce qu'elle a changé? Quand tu plantais du chou, ça sortait des tomates sortaient des ronces. Des ronces, c'est quand tu... Mais elle n'a pas de libre arbitre. Oui, mais comment elle a pu changer? On voit qu'elle a changé. Il n'a rien mis. Dis comment elle a pu changer? Ah, sadique. L'environnement. Non, de l'environnement qui... Hein? Comment on dit ça influence, l'influence des... Ah, l'influence, lâche pas, il a fait. Maintenant, on va voir autre chose, Bezrat Hashem. Il y a cette lâche pas, ça c'est ce qu'on dit en premier, puisque l'homme, il s'est décomposé complètement, dépravé complètement. Entre guillemets, il a engendré que même la nature, puisque la nature elle continue dans l'homme. Il a fait. Là, on va voir autre chose. Tu marchais sur des kilomètres de... Émet. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? Comment le Kratam Sofer déjà veut nous expliquer qu'il y a 4 niveaux, il y a 4 niveaux de création. Le domaine, le tzomer, le chai medaber. L'inerte, végétal, animal, ok? Et que maintenant, chacun de ces 4 niveaux-là est mishtokek, désire évoluer comme on vient de le voir. D'accord? Ok. Maintenant, puisque maintenant, écoutez bien, hein, il dit comme ça. Hein. Ach, bedor amaboul, shishritu darkam. Mais au dor amaboul, au temps de Noach, que toute l'humanité, elle s'est dépravée, corrompue. Arrête, qui c'est qui la mange? Arrête, la base, c'est qui? C'est le premier niveau, c'est quoi? C'est la terre. C'est la terre qui fait pousser, d'accord? Les tomates, les concombres et roulés. Après, c'est l'animal qui vient se nourrir du végétal. Et l'homme qui a mangé
L'animal. Mais d'où tout part? D'où tout vient? De la terre. De la terre. S'il n'y a pas la terre, qu'on appelle la terre-mère, parce que c'est elle qui donne tout. On en parlera une autre fois. D'accord? Et il dit le Khatam Sofer, puisque maintenant, dans cette période-là, cette génération-là, c'était tous des Réchaïm. D'accord? Alors la terre, elle a dit, j'ai pas envie, moi, de quoi? D'arriver à un niveau d'Aracha. Puisqu'ici, qui c'est qui me mange à la fin? C'est les Rachas et c'est tous des Réchaïm. Puisqu'ils sont nourris par ma force à moi. Donc à la fin, je vais passer, d'accord, ok, d'accord, du Tzoméach. Je vais arriver au Chai. Mais quand ça arrive à la dernière chaîne, c'est qui? C'est l'homme. C'est tous des Réchaïm. Donc il a dit, moi, j'ai pas envie de nourrir des Réchaïm. J'ai pas envie de devenir et de prendre une place dans le rachat, puisque lorsque l'homme mange, il a une partie en lui du Chai qu'il a mangé, une partie en lui du Chai, donc de l'animal, une partie en lui du végétal, une partie en lui du domaine. Donc la terre a dit, attends, moi je suis Wahan Mebouch, je suis pas une suicidaire, j'ai pas envie d'être dans un pot d'un rachat, j'ai pas envie d'être mangé par un rachat. S'il fait pas de bracha, est-ce qu'il peut l'élever quand même? Est-ce qu'on peut considérer que comme C'est Davka ça le problème, c'est Davka ça le problème. bracha, il élève pas. Mais c'est Davka ça le problème, mais il le mange, et il est contenu. Mais il l'élève pas comme il doit l'élever. Pas du Niveau. Et donc, non seulement il ne l'élève pas, mais c'est pire pour la terre. Elle prend sur la tête parce qu'elle a une partie dans le rachat. Alors il dit comme ça Veya'an haaretz lo nitna kocha le'atzmi ha'chetim mimela yatsa chavar mikomakom u chamaz me'haaretz shechamsa ma shipakad elea kadosh. Il dit donc elle a une bonne kavana, elle a une bonne intention la terre. Elle s'est dit mais j'ai pas envie de me retrouver dans la peau d'un rachat et donner de la force à un rachat. Donc elle a dit, elle a perdu cette chouka, tu comprends? Elle a perdu ce désir de donner. Elle a perdu ce désir, elle n'a pas voulu donner. Mais non, pourquoi elle l'a fait Rabbi Zerach? Elle l'a fait les Shem Shamaim. Regarde. Sa nature, c'est de donner. Voilà. Mais elle a toujours rien fait. Écoute, Elle a rien fait. ce qu'il dit Khatam Sofer, malgré tout, Tzadik, il y a un klal et on l'a vu. Tu te rappelles qu'on l'a vu? Ne rentre pas dans les Cheshbon Hashem. Elle rentrait dans les Cheshbon Hashem. Hashem, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? T'as tué des déchets. T'as déchets. Il faut que la terre, elle sorte quoi? De l'air, Alors elle a fait les Shem Shamaim. On a vu, Adam Rishon, il a aussi pensé les Shem Shamaim. La terre fait les Shem Shamaim. Il y a beaucoup. Il voulait pas se marier parce qu'il a vu que son fils, il allait... Aïe, tu rigoles. C'est Chikao ça. Il le ramène le Khatam Sofer, ça. Mon petit Khatam Sofer, ambulant. Il a préparé le cours. Il dit, voilà l'exemple. C'est Rav Serossi qui nous avait pris ce truc-là. L'exemple dans Brachot. Mais les Cheskiaou. Pareil, mais Cheskiaou, il a vu Bechor Kodesh qu'il avait un de ses fils, Ménaché, qui allait être un de ses descendants. Et le roi Ménaché, c'était un rachat gamour. Il n'aurait pas voulu se marier. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Rentre pas dans les Cheshbon d'Hachem. C'est pas ton histoire, ça. Toi, tu vas faire ce que tu vas faire. Ta misa de Pérévira fait Pérévira. Toi, Dieu, il t'a dit, sors des tomates, sors des pommes de terre, sors des. Rentre pas dans des histoires mises, c'est pour les rachats. C'est pas ton problème, Hachem, c'est pas tout ça. T'as compris? Donc en vérité, la terre, les anges, déroulés, ils ne peuvent pas fauter avec un Yetzer Hara. Mais par quoi ils peuvent fauter? Par un Yetzer Tov. Quand ils veulent faire mieux. Quand ils commencent à réfléchir mieux. Je vais faire mieux pour Dieu. C'est pas bon. Les fils d'Aaron, on avait ramené ça aussi. Exactement. On va faire mieux pour Dieu. On t'a pas demandé, ne fais pas. Rentre pas dans les Cheshbonot d'Hachem. D'accord? Ça, c'est deux choses différentes. Ne change pas la parole de Dieu. Idom Mitzvah, c'est que tu vas faire plus beau. Mais la mitzvah, elle est là. Là, Dieu, il t'a rien demandé. Il t'a pas demandé d'amener un feu. Il t'a pas demandé de dire au Beth Amikdash. Il t'a pas demandé de changer à sa parole. Là, tu changes la parole de Dieu. Il voulait pas se marier. Comment? Voilà, Dieu, il t'a dit de te marier. Toi, tu vas te marier. Exactement. Donc, écoutez bien. La plante, elle n'a pas de secret encore. Tous ces gens-là, c'est pas l'exemple. C'est pas le bon. Ils ont un secret, ils réfléchissent. Donc, selon le Khatam Sofer, écoutez bien. Il a bien fait la mitzvah. Selon le Khatam Sofer, on peut répondre à la première question. Comment la terre qui n'a pas Yetzer Hara, elle a pu changer sur la parole de Dieu, elle a pu faire... Oui, on a compris. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas Yetzer Hara, ils n'ont que Yetzer Tov. Même un malach, dit le Rav Dessler, même un malach, il peut fauter. Comment il peut fauter un malach? Il est que Tov, il est que bon, il est que bien. Il peut fauter dans le Tov. Et si un malach peut fauter dans le Tov, c'est qu'un homme, il peut fauter dans le Tov. Il n'y a pas qu'un Yetzer Hara. C'est que tu savais que tu pouvais fauter dans le bien? Quand tu fais des calculs qui ne sont pas les tiens. Dieu, il t'a dit, fais, tranquille. Ouais, tu veux faire des trucs qui sont complètement à l'opposé de ce que... Non, mais je vais faire plus pour Dieu. Il t'a rien demandé. C'est pas ça que Dieu il t'a demandé. Et là, tu es en danger, tu comprends? Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Fais attention. Donc, même fauter par Yetzer Tov. Donc là, on a compris la première question qu'on a posée. Comment est-ce que la terre, elle a pu fauter? C'est pas qu'elle a fauté comme un homme avec Yetzer Hara. Elle a fauté avec une bonne kavana. On lui a reproché. Fais ce que je t'ai dit de faire. Arrête de faire des cheshbonot. Hein? C'est un peu la émouna de nos grands-parents.
Quelque part, oui. Tamim tiye im Hashem, Elokecha. Faut être tam. Tam, c'est pas naïf, tam. C'est Shalem. Ce que Dieu me dit, je comprends, je fais, je ne me casse pas la tête. Donc D'accord. Elle a quand même changé de nature quelque part. Donc, Comment apparemment, elle a quand même, même si c'est pas le même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même si c'est pas la même chose que nous, que l'autre, Bien sûr. mais elle a quand même Et c'est pour ça qu'elle a pris sur la tête. Tout à fait, tout à fait. elle a quand même un choix à faire. Alors écoutez bien. On a dit donc que le Tachlit. Comment On a entendu parler des anges qui ont été. Elle a changé de la nature. hein. Voilà, Rachid nous explique que lorsque la terre, donc Hachem il a dit, je vais même mettre le déluge sur la terre, et jusqu'à 3 tfachim de la terre. On n'a pas pris de bruit pour 3 tfachim encore, hein, mais même la terre. Et Rachid explique pourquoi. Parce que la terre elle a changé aussi. Au lieu de sortir les tomates, elle sort autre chose. Même elle a fait n'importe quoi. Mais on a compris pourquoi elle a fait n'importe quoi. Parce qu'elle a fait Hachem Shamaim. Pourquoi? Puisqu'en vérité, le Tachlit de la Avodat Hachem, le Tachlit de la Avodat Achila. Pourquoi Dieu il a donné à l'homme de manger? Pourquoi maintenant on mange? On a parlé de ça plus d'une fois. C'est quoi le Tachlit de la Achila? C'est quoi? Il y a un but à tout ça. On l'a expliqué. C'est que Dieu, il a créé 4 niveaux. Élever la matière. Le domem, le tsomeach, le chai et le medaber, l'inerte, le végétal et le monde animal, et le travail, voilà, le travail de l'homme. Lorsque l'homme vient manger l'animal, l'animal lui a été nourri du végétal, le végétal de l'inerte, et l'homme il va élever tout cela. C'est le roi lion. L'homme il va élever tout ça, d'accord, au plus haut niveau, qui est l'humain. Et c'est le but de la création. C'est clair ou pas? Ok. Et comme on a dit Rabbi Zerach, lorsque l'homme à la fin il va manger la achila, il contient en lui toute la nature. En lui, il contient toute la nature puisqu'il s'est nourri de toutes ces choses-là. Donc il élève grâce à lui toute la nature. Ok les amis. L'homme revient à la terre à la fin. Hein? L'homme revient à la terre à la fin. Et est-ce qu'il dit de très joli Rabbi Frédéric? Et à la fin, hein, l'homme aussi revient à la terre. Donc il rend à la terre ce qu'il a pris. Tu as dit que je vais Adam Arishon. Ça s'appelle le cycle alimentaire. Le cycle alimentaire. Tu as dit Adam Arishon, ce que dit Hachem à Adam Arishon. Quelle référence? Oui. Mina Adama Yatsata, Quelle référence, Adama Charlie Tachou. Ouais, c'est quoi le roi lion quand il monte comme Oui. ça, il monte comme ça son fils et tout. Moïse, Moshe Rabbeinu qui monte l'étape de la loi, tout a été pris de la Torah. Maintenant écoutez bien les amis, c'est extraordinaire. Petite parenthèse, maintenant, petite parenthèse, c'est cachot, mais petite parenthèse. Il y a une Mishnah en Pirkei Avot qui dit comme ça. Shlosha shechlu al shulchan echad, ve'en bahem divrei Torah, keilu, achlu mizivrei metim. Quelqu'un, 3 qui mangent sur la table, et il n'y a pas eu des divrei Torah, c'est comme si ils ont mangé un sacrifice de mort. Al divrei metim, quoi un sacrifice de mort? Tu dis, c'est bizarre quand même. Quel rapport? Pourquoi Shlosha shechlu? Alors c'est comme s'ils avaient mangé d'un sacrifice mort, d'un mort, ils ont mangé un mort. T'as entendu? S'il n'y a pas de divrei Torah, 3 qui mangent ensemble, et il n'y a pas de divrei Torah, c'est comme s'ils avaient mangé un mort. Toi, t'as fait la bracha, t'as élevé. A priori. D'accord? Écoute bien. Amar Abal Shem Tov. Zerer Teshul Veracha. Shlosha she'achlu al shulchan echad de l'amour alav divrei Torah. Ki'ilu achlu mizvrei metim. Pirouche. Ki amet mitgalgel bema'achal adam. Kedei shemu alav divrei Torah. Une des choses que Dieu il fait pour le métaken, les personnes qui sont venues dans ce monde-là, qui n'ont pas, et qui ont fait d'avérotes ou qui n'ont pas arrangé ce qu'il devait arranger, des fois l'âme elle revient Dans l'âme de soit dans l'inerte, soit l'âme elle revient soit dans l'inerte, soit dans le végétal, soit dans l'animal. Ça, mais alors, comment on peut dire que donc qu'ils ont pas, ça n'a pas d'âme ces choses-là? Ils ont rien, Comment? en fait, quoi. Pourquoi on a dit Oui, que le végétal, attends. si l'homme peut revenir Alors, bah d'accord que c'est pas tout, parce que Oui, c'est oui, certain, oui. mais il peut avoir une âme humaine à l'intérieur. un fragment au moins de la neshama. Voilà, un fragment de l'aneshama, pas toute l'aneshama, exactement, mais c'est un bout de l'aneshama. C'est de quoi? C'est de le faire revivre. Valier des mechaye auto amet shaya begoulzé. Et quand maintenant tu manges, dans le ma'achal il y avait un mètre. Et par les divrei Torah, comme il est écrit, comment Kadosh Baruch Hu ferait triat ametim à la fin des temps? Gemara dans Masechet Tuvot. Kita lorot alecha. C'est quoi kita lorot alecha? Kol mi sheishtamesh be'or Torah, or Torah mechayu. Kol mi sheishtamesh be'or Torah, en or Torah mechayu. Tout celui qui a utilisé de son vivant la lumière de la Torah, alors la lumière de la Torah va le réveiller. C'est la Torah qui te réveille, comme la belle au bois dormant. Ils ont tout pris de la Torah. La Torah vient faire un baiser sur le kéver de la personne. Hop, il va se réveiller comme le prince charmant. Et celui qui n'a pas étudié la Torah, qui n'a pas utilisé la Torah, alors il n'aura pas malheureusement le hors Torah pour le réveiller. La Gemara elle continue, il va trouver un paten, ok. Donc là on parle de quoi, hein? On parle pas seulement pour élever la nature là. Non, le Bel Shem ne parle pas de ça. On parle vraiment des âmes qui sont prisonnières dans un ma'achal. Le seul moyen que ces âmes elles ont pour sortir et se libérer, c'est si on fait des divrei Torah au moment où on les mange.
Parce que les divrei Torah, la Torah, elle libère. Pas les brachot? Lav davka. Non, on va voir. Non, divrei Torah. Aval im lo amrou divrei Torah, az u zoveach oto amet amigula b'ma'achal ze, u mashlich oto ledomem. Alors à ce moment-là, il dit qu'il loue achal les divrei metim. C'est comme si tu avais mangé un mort. Parce qu'il n'y a pas eu divrei Torah. Alors s'il y avait une âme, là-bas, tu n'as pas réussi à l'élever et tu l'as laissé là-bas. 3, c'est comme 3 tfachim. Alors attends. Les trois. Bien sûr. Il dit pourquoi les trois? Écoute bien. D'ailleurs, mais Il dit c'est quoi les trois? il peut y avoir un mort dans le retraite. C'est quoi les trois? Il dit qu'ashlosha shechlu ashulchan echad hem al pi chassidut adomem atzomer ve'achai. Arrête maintenant, quand tu manges, même si ce soit une chèvre, ou que tu manges un bœuf, ou que tu manges une vache, la vache de quoi elle s'est nourrie? Du végétal. Et le végétal? Donc en réalité, qu'est-ce que tu as maintenant toi sur la table? Tu as les trois. Tu as le végétal, tu as l'inerte, tu as le végétal et tu as l'animal. Ça, Shachlou, en remèze dans la chassidut, il te dit, c'est quoi Shachlou? C'est que tu n'as pas réussi à élever de ces trois choses-là. Tu n'as pas réussi à sortir l'âme de l'inerte, du végétal et de l'animal. Shamata Shachlou. T'as compris le Shachlou? C'est ces trois notions-là. C'est extraordinaire. Bon, c'est la petite parenthèse extraordinaire, magnifique. Maintenant, écoutez bien. Ok, ça on a dit. Écoutez bien maintenant. Alors, quel a été le problème de la terre? On a dit que la terre, elle n'a pas voulu donc sortir Les fruits demandés. les fruits demandés, ce qu'on lui demandait de faire. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, en vérité, à son époque, à elle, le Dor HaMaboul, c'était que des Réchem, que des impies, c'est que des Averot. Donc elle a dit, si maintenant moi je sors ce que je dois me sortir vraiment, je vais les nourrir, je leur donner de la force pour faire des Averot, et j'aurai une partie de moi en eux, j'ai pas envie. Il a fait meurtre. Écoutez bien maintenant, c'est extraordinaire. Et quelle a été l'erreur de la terre, et pourquoi? Pourquoi il dit à Kadosh Baruch Hu, ne pas rentrer dans des cheshbonot qui ne sont pas les tiens, ne pas rentrer dans tes comptes qui ne sont pas les tiens. Combien de fois nous-mêmes on le fait? On veut essayer d'être plus intelligent que Dieu. Tu as une situation et tu veux faire plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Je ne t'ai pas demandé. N'aie pas peur. Il n'a pas un plan B à Kadosh Baruch Hu, il a plein de pensées, il n'a pas un plan D. Écoutez bien. Pour comprendre tout ça, hein, on va ramener ce que nous dit le Harizal dans Sha'ar HaMitzvot, Parashat Akev. Vous êtes bien assis? Écoutez bien. Donc on fait du Harizal, c'est de la Kabbalah, mais c'est du Pshat. Ki yesh neshamot shel reshaim mitgalgelin achar mitatam. Dit le Harizal qu'il y a des âmes d'impies, de gens mamash impies, et qui ont tellement fait d'avérotes qu'elles doivent revenir réparer ce qu'elles ont commis les vies antérieures, ce qu'on appelle Gilgul Neshamot. C'est une réincarnation. L'âme revient dans notre corps pour réparer X choses qu'elle a fait. Bechol dalet halakim shiba asiya. Maintenant, ce Gilgul là prend 4 formes différentes. Une âme peut revenir dans le domaine, dans le tsumer, dans le chal medaber. C'est-à-dire qu'une âme, elle peut revenir dans l'inerte, une âme peut revenir dans une pierre, une âme peut revenir dans une pomme, une âme peut revenir dans une vache, et une âme peut revenir dans un homme. Il y a 4 niveaux de réincarnation. Veyesh mitgalgel madrega achat lemata miradrat shi bebalei chaim. Donc il y en a, entre guillemets, qui vont aller en fonction de ce qu'il doit réparer. Chacun, Dieu y connaît, Dieu y sait la réparation. Lui, il va être dans un animal, l'autre, il va être dans une pomme, l'autre dans une pierre. Vérouler. Chacun selon ce qu'il fait. Comment? C'est tout le Inyan. On libère les âmes, exactement. Écoutez bien. Vezet tsarir la halot gimal madrigot. Bon, et en fonction, entre guillemets, de la réincarnation que la personne a, si maintenant une personne est relevée en réincarnation, l'âme revient dans un domaine, quelque chose de inerte, dans une pierre, elle va avoir passé 3 shlavim. Donc pour elle, la souffrance elle est encore plus grande. Parce qu'elle va passer par exemple de la pierre ou de la terre, après elle va passer au végétal, après à l'animal jusqu'au Medaber. Donc la souffrance elle est même plus grande. Quelqu'un qui vient directement dans un Baal Chai, la souffrance elle est moindre. Parce qu'il n'y a qu'une madriga à passer, vous comprenez? Donc explique le Harizal qu'il y a même... Tu veux pas réussir à faire monter tout ça? Non, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok. Non. D'abord, quand on fait Kaddish, on fait monter l'âme. Oui, mais si elle est l'âme, ça c'est les âmes qui sont, ça y est, fini. Voilà, elles sont là-haut. Mais les âmes qui sont prisonnières sur terre, ça ne marche pas. Prisonnières sur terre, ça ne marche pas. Oui, d'accord. Ok. Et tu as des choses comme ça qui se sont passées? Attends, viens, attends, on va se perdre. Ok? Non, sinon on va se perdre. Il a du mal, tu vas les embrouiller encore. Écoutez bien.
On a Ok. parlé du couple. On s'est retrouvés dans les plantes. Dans la terre. Dans la terre. Dans les champs. Dans la nature. Ok. Écoutez bien ce qu'il dit le Harizal. Maintenant, Nimsa. Quand, si maintenant toi-même, chacun de nous, quand tu manges, tu ne peux pas savoir si dans le ma'achal que tu as maintenant devant toi, il n'y a pas une âme qui est coincée à l'intérieur. Il y a des âmes qui sont coincées à l'intérieur, mamache coincée à l'intérieur. Donc c'est pas dans tous les fruits. Ou tu bois de l'eau, Dans un aliment. pas que dans les fruits. Non, mais ça veut dire que c'est pas de partout qu'il y a dans tous les fruits. qu'on Non, mange. pas du tout, pas du tout. Il y a des milliards de fruits. Non, non, c'est celui qui devait. C'est pour ça qu'on faisait la Non, non, pas dans tout. On fait la bracha parce qu'on n'a pas le droit de voler. Et en plus, des fois, il y a des âmes qui sont dedans, on va donc la libérer. Et il dit comme ça, si maintenant, il dit, c'est le Harizal, hein. Si maintenant la personne qui va manger la pomme, par exemple, il y a une âme qui était dedans, ou bien la vache, tu prends un steak, et celui qui va la manger, c'est un Talmid Chacham, quelqu'un qui a appris. ודאי שלא יתערבו בנפשו, אלא דרבה יתקנה ויברר האוכל מתור obsolète. Il va réussir à faire le birou, à faire le tri, il va libérer l'âme qui se trouve dans cet akhila là. ויתקן נפשות מגלים מהם כמו שהתבהר. Et il va être metakan, il va réparer toutes ces âmes là. Il va libérer toutes ces âmes là. Quand tu fais la bracha, exactement. C'est pas la bracha, on a dit. Comment? Par rapport à la bracha que tu vas faire, la kavana c'est la bracha que tu vas faire. Non, mais il y a 2 secondes, t'as dit c'est pas la bracha. Là, Le fait de parler à 3, t'as dit. oui, ça c'est par rapport à Zivrei Metim, Emet, d'accord? Il y a aussi celui-là, comme on l'a expliqué, de la bracha. La bracha, elle a un rôle énorme, badaï. Si, il y a les deux. Là, on t'explique pourquoi c'est considéré comme Zivrei Metim. Là, on t'a compris pourquoi. Et là, on te dit aussi le moyen de libérer ces âmes-là, c'est que lorsque le tzaddik ou le Talmid Chacham, la personne qui le sait, elle va le manger. Et là, cette kavana de libérer, donc quand elle fait la bracha, et quand elle mange, elle va libérer ces âmes-là. Lui, il peut le faire. Aval, im adam ou racha ou amaretz. Mais si maintenant celui qui mange, c'est un racha ou amaretz, un ignorant, il ne sait pas tout, il ne connaît pas. Il mange, il croit que c'est pour aller aux toilettes après 2 minutes, pour se faire un kiff, c'est pour son ventre. L'odai sheno metaken otam. Pas seulement il ne va pas réussir à réparer ces âmes-là. Et là, des rabbins cherchent à l'aider, Maasa, Pogem et Kalkelet, Nefashot, Nevgalim Sham, puisqu'après, c'est contenu en lui, parce qu'il les a mangés. Et lui continue à faire des avérotes. Donc pour l'âme, c'est le pire chose qui peut arriver. C'est qu'il soit mangé par un rachat, parce qu'il va continuer encore à faire des avérotes à travers le rachat qu'il a lui-même nourri. Shamata. Comme la terre. Comme la terre, exactement. Veda, écoutez bien, Veda. Kimi shiu amaret senometaken shum madrega klal. Quelqu'un qui est ignorant, tu m'as posé la question, un ignorant, ou lo yachol etaken, ou lo yoder, matarot semimeno, ou lo yoder. On parle pas même d'un rachat, même un ignorant. Lui, bon, il est ignorant, mais il peut vraiment metaken. Ve'afilu mishim migulgal bebaal chai, vezamaretz im ochel basar. Et maintenant, le type, il est dans une vache, et après, il mange le steak. Il est dans ce steak-là. Si c'est un ignorant qui le mange, il n'a rien fait. Abal chai yahu eno yachol etakno, mikol sheken shelu itaken mugulal betzomar bekol sheken bedomem. אפילו לא מצומח, אבל להיות אין להנישו על מה שאינו מתקן 2 או 3 מדרגות ביחד, ולכן הותר באכילה הדומם והצומח, אבל הבשר של בעל חי נאסר לו לאוכלו. Il y a une Gemara qui dit dans Psachim, Am Haaretz, asur lechol basar. Et je ne l'ai jamais compris cette Gemara, j'ai jamais compris. Tu comprends pourquoi maintenant? La Gemara dans Psachim, même tête Hamoud. Aleph. On a changé de. Mais c'était le coup de vis. Bête, bien. Même tête Hamoud bête. Am Haaretz, asur lechol basar. La Gemara dit qu'un ignorant n'a pas le droit de manger de la viande. C'est horrible parce que. Tu te dis pourquoi? En fait, l'âme, elle a un mazal alors. C'est quoi mazal? Elle est morte, elle a un mazal. Ah, sur qui elle va tomber? Ok, elle va tomber. Ben vadaï. Et c'est ça la plus grande souffrance. Alors attends, assis-toi parce qu'on a bientôt fini, mais c'est extraordinaire ce qu'il y a du Harizal, ce qui nous dévoile. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi le Hamaré, si on n'a pas le droit de manger de la viande. Ben, jusqu'à présent, je n'avais jamais compris. La Gemara, c'est une Gemara que j'ai fait 1000 fois. Je comprends. Jamais vu ce pirouge du Harizal. Parce qu'en vérité, maintenant, pourquoi il peut manger? C'est pas que tu peux pas parce que tu vas abîmer encore plus. Tu peux pas être betaken, t'as le odéa. Alors il peut manger le tsoma parce qu'il va se nourrir, il peut manger le domaine. Mais le chai, t'as le echol. Ça c'est les papas. Pourquoi Dafka le Chai? Comment? Ah, ce qu'il dit le Harizal. C'est la dernière étape? Il dit comme ça. Kien le anisho alma sheno metaken shnaim o gimel brado beachad. On va pas demander anishoto. C'est un ignorant. On parle pas d'un type qui connaît et qui veut pas le faire. On parle d'un vrai ignorant. Amaretz. Pourquoi Dafka le Chai? Parce que c'est Moi, le je seul. dis pas ça sur Non. Alors, parce que le tsurmear, c'est une dame. Voilà, il y a 3, ça contient 3 en lui.
Tu comprends? Il a fait. Il est arrivé qu'il Voilà. fait la dernière étape. Il a fait. Et il a, le mec, le pauvre. Oui, oui, oui. Le pauvre. Il croyait que c'était fini. vidéo, tu sais. C'est comme les jeux, ouais, c'est exactement. Il croyait qu'il était arrivé, paf, juste avant de délivrer la princesse. Il est en premier niveau. Je reviens à la case départ. S'il était un rachat, il restait par le rachat, il faisait les fautes du rachat et son âme elle prend. Au rachat, c'est pire. Mais l'ignorant, il n'y a rien. Non, mais si elle rachat. Il ne prend pas la faute du rachat. Mais il est dans un cadre d'un rachat, il fait des avérotes avec le rachat. Là, elle est éliminée après par le rachat et elle recommence de le. Et on revient. Et il revient en Gilgoul. Non, il recommence le cycle par les déchets du rachat. Oui, 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 oui. S'il a de la chance, il arrive directement dans du Khaï. Non, parce qu'il peut arriver dans du Khaï directement. Mais c'est l'âme qui souffre dans Dans cette la- Comment? C'est Tu l'âme peux arriver dans C'est du Khaï vraiment dans directement. la. J'ai pas entendu. Tu peux arriver dans du Khaï directement. Oui, comme il a dit le Harizal, des fois tu arrives directement dans le Khaï. Ou directement dans le. Dans le Pas forcément. pas forcément. Et il se passait quelque chose comme ça en Tunisie. Oui. Il y a un homme qui était, il y a le Gilgoul d'un homme qui était dans le corps d'un taureau. Et il fallait pour le libérer, il fallait que le rave Ouais. Il y a beaucoup comme ça. Il a fait. Il était à l'extérieur. La shrita, comme tu viens de le dire, Rabbi, la shrita pour un animal, c'est un tikkun. Le mishtouré, s'il y a une âme à l'intérieur, pour elle, c'est un tikkun. Il faut la bracha avec c'est un tikkun. Ça y est, il a libéré de l'intérieur. Non, pourquoi avant Noah, s'il ne mangeait pas de viande? Parce qu'à la base, quand Dieu il a créé le monde, les animaux n'étaient pas. L'homme, il était herbivore. Herbivore. Oui, donc il n'y avait pas ce processus-là. Non. Il n'y avait pas dans le chai. Il n'y avait que dans le inerte. Avec le Khaï, il est arrivé quand? Lorsqu'ils sont sortis de la Teva et que Dieu l'a permis à manger la viande à ce moment-là. Pourquoi? Comment? Pourquoi? C'est-à-dire? Voilà. Pourquoi on est passé de statut de herbivore à carnivore? Pour Ibn Teken. C'est exactement ça. Parce que ces âmes-là, alors il a fait, tu vas le comprendre tout seul. Il a fait Méod, il a fait. Écoutez bien, maintenant il dit comme ça, il dit grâce à ça, alors on va peut-être aussi comprendre ce qu'il dit le Harizal. Il dit le Harizal que le Gilgoul, combien de fois l'âme peut venir en Gilgoul Bar Lamazé? 3 fois. Omer Harizal, Shalosh Pamim. Pourquoi? Parce qu'il peut venir dans le Chai, dans le Tzomeach, dans le dans le Domem, dans le Tzomeach et dans le Chai. 3 fois. Et dans l'homme. Non, attends, il dit comme ça. 3. Il dit 3. Il dit 3. C'est ça, les 3 générations. Attends. Mais attention, il faut bien comprendre le Harizal. Il nous dévoile le Harizal, il dit attention. Tout ce que je te dis que quoi? Que l'âme peut revenir en incarnation 3 fois. Et après 3 fois, si elle n'a pas été mitaken, l'âme elle est détruite. Détruite, elle n'a plus de tikkun. Détruite. Elle peut revenir. 3 fois. Si dans ces 3 fois elle revient, elle n'a pas eu de tikkun. Si dans ces 3 fois, Elle peut pas agir l'âme quand elle revient dans le. ça dépend plus d'elle. Ça ne dépend plus d'elle. Dans le jeu électronique, T'as t'as 3 vies. 3 vies. Ah oui, t'as 3 vies, oui. C'est incroyable. Harizal, 3. Et il dit que à partir du moment où l'âme revient sur terre 3 fois, elle n'a pas eu de tikkun, elle n'existe plus, elle est détruite. Mais attention, il précise. Et tout ce que je te dis que l'âme revient que 3 fois, c'est que si ces 3 fois là elle est venue et il n'a eu aucun tikkun, parce que des fois, ça va être, on va dire, un enfant qui a fait une bracha, mais il n'a pas bien prononcé. Alors il y a eu un tikkun, il n'a pas été shalem. Il va revenir pour que ce soit shalem. C'est même la qualité du tikkun. Tu comprends ce que je suis en train de dire, ce qui est du Harizal? Donc, tout ce que je te dis que 3 fois, c'est vraiment où il n'y a rien. où il n'y a rien eu. Alors, elle est restée là, planter la pomme, et personne. Voilà. Il n'a pas eu, il n'a rien. Il n'y a même pas un juif qui l'a regardé, il dit, oh comme t'es belle. Même ça, c'est un tikkun. Si un juif, il voit, il s'émerveille de cette pomme, et il y a une âme dedans, il dit comme, ah, Marouma Secha Hashem, c'est un commencement d'un tikkun. Donc ça, il dit qu'elle peut revenir plusieurs fois. À partir du moment où il y a un petit tikkun, elle peut revenir, il dit ad elef pamim. Jusqu'à que ce soit. Et l'homme, alors il ne le considère pas comme un. Comment? Et pourquoi pas l'homme? Pourquoi pas il n'y a pas la réincarnation de l'homme? Il n'y a que la réincarnation. Et il y a en plus. Non, il dit 3 fois. C'est vrai, c'est une bonne question. Honnêtement, je sais Dans pas. le Shar Gilgulim, il parle des Neshamot de Caïn et avec qui ont été. Il y a parti dans plusieurs personnes, sur Korah, sur. Tu les as sauvés, les âmes dans mes pommelos là. Quoi? J'ai pas entendu. Dans mes pommelos là. Ouais, Dans les arbres à la maison. ouais. Ah, t'as manqué. Ah oui, mais il faut savoir ça. Ben, mais c'est pas de la blague. Et si tu sais une chose, Anachnu ma'aminim le ma'aminim, d'accord? Comme dit Baal Shem Tov, si tu te trouves à ce moment-là dans cette forêt, dans cet endroit-là, et tu vois des merveilles de la création, c'est pas pour rien, t'as tiré les taken. Et quand tu vas et tu t'émerveilles de ce que tu vois, t'as peut-être fait le tikkun du Neshama là-bas. Et si t'es arrivé là-bas, Bémet, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a une expression en arabe, c'est Temakarab Befedani.
Parce que ma grand-mère, elle disait toujours ça. Ça veut dire que ça veut dire c'est ça. Tout ce que Dieu il fait, c'est. Il y a beaucoup plus d'âmes que d'êtres humains. Comment? Il y a plus d'âmes dans le monde que d'êtres humains, beaucoup plus. Il y a 600 000. Il y a 600 000 âmes. Bah, en tout, non, oui, mais ces 600 000 âmes, elles se partagent en plusieurs âmes. C'est le Mécor, voilà, aujourd'hui. Dans Charles Guéguiné, on peut justement des Neshamot qui sont partis de Caïn et Abel. Tout à fait. Et après, on va de Caïn qui est sorti de. Il est venu Korar, de Abel est sorti Moshe. Enfin, Emet. donc, mais c'est des Neshamot, non? C'est des chamottes. Ah, écoutez bien. C'est pas facile dans le Chai ou dans le domaine ou dans le sommeil. Non, pas tous. On va voir. Écoute bien maintenant. Et maintenant, on va boucler la boucle Bezrat Hashem. Mais avant de boucler la boucle, on t'a mis ce que dit le Harizal par rapport au Gilgulim. C'est hyper intéressant, les Gilgulim, les réincarnations. Regardez bien ce que dit le Harizal. Il y a une différence lorsque l'âme est réincarnée dans l'inerte, dans un végétal, ou dans un animal, ou dans l'homme. Il y a une différence énorme. Qui peut me dire la différence d'après lui? D'après vous, quelle est la différence entre ces trois et l'homme? Quand l'âme est réincarnation dans ces trois-là ou dans l'homme? Mais quand là, elle n'a aucun travail à faire, alors que quand elle est dans l'homme, elle a un travail à faire. Alors, Elle est taquine. pas mal. Dans ces trois choses-là, c'est le pire parce que ça ne dépend pas d'elle. Ouais, donc Alors que dans l'homme, tu peux te mettre taken en faisant des massim. Il y a fait. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose énorme que nous dévoile le Harizal, bien sûr. C'est le Harizal. Si vous dévoilez, on peut le deviner. Non, tu vas dire Eureka. Lorsque l'âme est réincarnée dans l'homme, l'âme ne se souvient plus de rien. L'âme, elle ne sait plus ce qui s'est passé avant. Elle ne sait pas. Donc pour elle, c'est une nouvelle vie, vécouler. Et à travers ses choix et les messages de Dieu, Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est venue détaquer. voilà, on ne sait pas nous ce qu'on est Metaken. Mais Hachem nous met dans le chemin. Mais tu te rappelles de ta vie antérieure? Non, personne ne se rappelle de l'antérieure. Et pourtant, on a choisi de venir dans l'âme de cette personne. Exactement, mais on ne se rappelle pas quand on est sur Terre, d'accord? Donc il n'y a pas de souvenir. Alors il dit le Harizal que lorsque maintenant l'âme, elle est dans l'inerte, dans le végétal ou bien dans l'animal, elle se rappelle de tout. Et il dit, c'est encore plus douloureux de souffrance que le Gehinnom, il dit. Parce que tu as une conscience humaine et tu Elle es n'a rien à faire. Kloum. Elle a un travail à faire. Kloum, Elle est- Kloum. Waouh. Et je ne sais pas si vous arrivez, je ne sais pas si... Sans l'air, alors c'est quoi? C'est encore pire. Alors ça c'est autre chose avec moi dans C'est pour les Chagiga. maltrapes, ça. Non, c'est des âmes qui ont quitté ce monde avant l'heure. Ça c'est les âmes qui ont quitté ce monde avant l'heure. Les âmes qui sont en l'air. D'accord. Qui vaguent dans les cieux. Ça c'est les âmes qui n'ont pas fini leur temps, ils sont partis avant leur temps. Gemara dans Chagiga, on en reparlera. D'accord, on a déjà parlé. Mais en tout cas, ça vous est jamais arrivé, Michael Michila, d'accord, de voir un animal et tu as l'impression qu'il comprend, tu as l'impression qu'il a un regard d'humain. Non, honnêtement. Ça arrive souvent. Non? Si. Il y avait, alors regarde, demande à Léa, notre Nantes, il y avait deux chats en bas de chez eux. On aurait dit, ils se comportaient, non mais parce que les animaux, il n'y a pas de femme, mari, femme, machin, il va à droite à gauche. Ils se comportaient comme mari et femme. Ils étaient tout le temps ensemble et le mâle et la femelle, c'est des chats de rue, hein. Tout le temps ensemble, mais tu les voyais, tu as l'impression qu'ils te parlaient. Et la chatte s'est fait renverser par une voiture en bas de chez ma tante, elle s'est fait écraser par une voiture. Le chat ne bougeait pas de l'endroit, il ne bougeait, vous ne pouvez pas l'enlever de là-bas. C'est pas animal ça, l'animal il s'en va, il n'y a pas d'instinct de machin, il s'en va. Il ne bougeait pas de là-bas, il était triste. Tu comprends ce que je veux te dire? J'ai vu ça plusieurs fois ici à Ranelagh. Mais commence pas une histoire bizarre, c'était pas un chat, c'était pas une chatte, on Non, ça dit. non, c'était un chat. Mais quand il est en train de miauler, il cherchait son petit. Ah, le petit. Ah ça c'est l'instinct, de l'animal. mais tu Ça voyais- c'est des fois tu vois un animal qui comprend, c'est pas Mais possible. souvent, tu C'est vois- pas possible. Arrête. Donc la différence, Une fois, j'ai vu des larmes dans les yeux d'un chat. ouais. Il s'est mis à pleurer. Donc c'est bizarre. Tu comprends? Ça dépend Donc- de ce que tu l'as montré, quoi. Ça aussi. Non mais c'est parce que et ça dépend ce que tu as fumé avant aussi. Surtout. De quelle soirée tu rentrais ce soir-là. Mais revenons à nos moutons, parler des animaux. Écoute bien. Donc la différence entre une âme réincarnée dans un animal ou dans ces trois choses-là ou dans l'humain, c'est que dans l'humain elle se rappelle de rien et dans ces trois choses-là, et c'est ça il dit c'est encore plus grande souffrance que les Gehinnom pour l'âme. Rien faire. Elle peut Qui rien sera les taken, elle, chacun de ça c'est Cheshbon Hashem, chacun ce qu'il doit faire. D'accord? Elle, Gehinnom c'est pas suffisant, Shamata, c'est que pour cette âme-là, le Gehinnom c'est pas suffisant. C'est une pierre, elle attend qu'un juif vienne s'asseoir, peut-être étudier dessus, faire un télim dessus, ou être pris pour un Beth Knesset. Attends, pourquoi? Mais c'est une souffrance, Shen Kedugmata. Dans le ventilateur. Ben voilà, peut-être. Il- Ah, écoutez bien maintenant. On a dit
On a dit que la terre, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est descendu, frapper la terre, alors c'est aussi, il est parti jusqu'à Shloshat Fachim. Il est parti aussi jusqu'à 3 couches de la terre. Et il dit comme ça ici. Il dit comme ça. Ah oui, Mechila, non, j'ai pas fini. Oh, elle a fait, voilà, c'est ça, comme ça conclut. C'était quoi donc le problème de la terre? Ne rentre pas dans les cheshbonot d'Hachem. Pourquoi? On a dit que lorsque le tzaddik, lui, mange, qu'est-ce qu'il fait? Il est metaken. Et dans le Dor à Maboul, il y avait des tzaddikim et pas de tzaddikim. Il y avait Noach et ses fils, il y avait Malki Tzedek, il y avait après plusieurs qui étaient là, tzaddikim. Donc en vérité, toi, avant le Maboul, Il y il y avait Metoucha, il y avait Hanor, il y avait plein de tzaddikim. Donc toi, comment? Il sortait, il voulait un concombre, il avait un navet, il faisait quand même la bras sur le navet. Ouais, mais il se trompait. Mais la terre, non, c'est que la terre, elle a transformé. C'est-à-dire quoi? Elle a transformé complètement ce que Akadosh Baruch Hu il a dit. Mais ça n'a pas changé. Ben, si, ben oui, c'est ça que ça a transformé. Elle n'a pas voulu, pourquoi? Pourquoi elle n'a pas voulu? Quand la terre était lorsque la terre... Faut pas être mangé par un truc. Il a fait. Donc maintenant, il a fait. C'est vrai que j'ai oublié, donc je reviens un peu en arrière. D'accord, je reviens en arrière. Mais là, j'ai été trop loin. Je reviens un tout petit peu en arrière. J'ai oublié un passage pour qu'on comprenne ça. Ok. Donc ça qu'on dit que maintenant la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une erreur. Pourquoi? Parce que la terre, elle aurait dû vraiment sortir ce qu'il fallait sortir. Pourquoi? Parce que maintenant, en changeant, elle a changé la maréchette. C'est quoi la changé la maréchette? Dieu, il a créé un monde, on a dit. Comment? Avec un mode d'emploi. C'est quoi le mode d'emploi? Ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Quelqu'un il a fauté, il faut payer, il faut venir, il y a un tikkun, il y a une réincarnation dans les véchoulés. Maintenant tout ça dépend de quoi? De tout le processus et la maréchette et le... Maréchette c'est quoi? Le système qui s'appelle Tzomeh Achaim Medaber véchoulé. C'est un système qui un dépend de l'autre. Lorsque la terre elle a transformé, alors elle a tout transformé. C'est que maintenant il n'y a plus de lien de Gilgoul dans les aliments, puisque maintenant ce type-là il veut rentrer dans ça, mais Dieu, la terre elle n'a pas fait ce qu'elle a fait. Donc tout a été chamboulé. Donc il n'y avait plus maintenant de Gilgoul Neshamot du frère, ce que Dieu l'a dit, pour que les âmes reviennent là où ils devaient revenir, pour que maintenant Noach et ses enfants puissent en manger, et ils ont quoi? Ils ont été métaken, c'est Neshamot des Rechaim, et peut-être qu'il n'y a pas eu Maboul. Parce que par sa grandeur et sa tzidkout, Noach, il aurait été métaken l'olam. Grosse faute de la terre. Shamata. Parce qu'elle a changé, donc il n'y a plus rien de Gilgoulim, il n'y a plus rien de Gilgoulim, il n'y a plus rien de Tikkun. Il a nettoyé même la terre. Et pourquoi je fais cette farine? Pour l'apprendre à la terre. Pour apprendre à la terre qu'il y a 3 choses. Le domem, le tzomer et le chai. Et t'aurais dû la terre, faire ce que je t'ai dit de faire pour que ces neshamot reviennent, soit dans l'inerte, soit dans le chai, soit dans le domem, soit dans le végétal, pour que Noach puisse être metaken. Mais tu l'as pas fait. Donc il fait un remèze à Kadosh Baruch Hu à la terre. Tu as fauté sur ces 3 choses-là. Parce qu'à cause de toi, d'où vient le tzomer? D'où vient le tzomer? De la terre. Et après le chai, de quoi il se nourrit? De la terre. Donc je vais aller jusqu'à 3 tfachim de profondeur parce que tu as fauté sur ces 3 choses-là. Mais là, je termine, après je te toutes les questions. Le moussar askel qu'on apprend de là, les amis, je pense que notre achila ne doit plus être la même. En plus, se permettre de manger de la même manière. Alors attention, je vois ce que tu veux dire, Bizarre, mais tu as raison. Dès qu'on peut kiffer notre repas et au contraire, plus tu as conscience du bien que Dieu te donne, de la beauté de la nature, la bonté aussi, et du bon que Dieu a mis dans ton plat, plus la bracha que tu vas faire, elle va être magnifique, et plus le tikkun, peut-être l'enshama qui s'y trouve, elle est magnifique. Mais comprendre qu'il y a un maître du monde, et Dieu il a créé un monde qui est réfléchi. Il y a une marechet bar lamazé. Shamata, il y a une marechet bar lamazé. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, apprendre de la terre. Ne rentre pas dans les cheshbonot qui ne sont pas les tiens. Ne rentre pas dans des considérations qui ne sont pas les tiens. Dieu il t'a dit d'avoir des enfants. Alors pourquoi tu veux pas d'enfants? Non, mais j'ai vu avec prophétie qu'ils vont être Rechaim. C'est pas ton problème. La preuve, Ménaché à la fin il a fait Teshuva. Tarotse, qui tu penses être? Dieu il t'a dit, fais ce que Dieu il te demande de faire. Revenir à cette émouna pshuta, cette émouna de tamim de nos grands-parents aussi. D'accord? Parce qu'il m'a dit, je le fais, je me prends pas la tête. Rentre pas dans les cheshbonot qui ne sont pas les tiens. Magnifique, extraordinaire.